Le discours du Premier ministre Judith Suminwa est basé sur le 6 axé du programme d'action de gouvernement. Elle a souligné que la RDC est face à son destin. À en croire la Première ministre, 29% du budget seront alloués au financement de réformes nécessaires visant à stabiliser le cadre macroéconomique et transformer la structure de l'économie en vue de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat de la population. 20% seront consacrés aux actions à mener pour sauvegarder la souveraineté internationale et nationale de la RDC. 22% pour financer les actions, le projet ou le réforme dans le cadre de la modernisation des infrastructures de base. 16% pour financer les actions, le projet, le programme ou le réforme visant l'amélioration de l'accès du Congolais aux services de base. 7% des ressources seront allouées au financement des actions menées pour renforcer les capacités services de l'État. 5% pour financer le projet qui consiste à garantir un environnement et un développement durable. Pour prendre en charge ses ambitions, la RDC est dans l'obligation de générer les ressources nécessaires pour le financement de ces programmes du gouvernement. Les ressources dont le gouvernement a besoin pour financer son programme d'action ne peuvent être générées que par l'économie congolaise avec l'appui de certains partenaires de l'État, a martelé la Première ministre devant la représentation nationale. Il faut signaler que le nouveau gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les 3 initiatives présidentielles, à savoir le route des déserts agricoles dans le cadre du programme du développement local de 145 territoires de la RDC, le chaîne de valeur agricole de l'agenda des transformations agricoles pour matérialiser la volonté exprimée par le président de la République Félix Tshisekedi d'assurer la revanche du sol sur les sous-morts de villes afin de faire du développement urbain un moteur de croissance économique plutôt qu'une source de faits externes négatifs dont l'insalubrité, les embouteillages sur les routes, l'occupation sauvage des espaces publics. Honorable Marcel Tshipepele, par son intervention, il a souligné que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa. Sur point d'aménagement de la voie urbaine, le projet de Kananga qui était lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais abandonné à la base de plusieurs têtes d'érosion qui détruisent la ville de façon accélérée. Il a rappelé devant la Première ministre, Madame Judith Suminwa, que la ville de Kananga... Honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, nous avons lu avec intérêt le programme du gouvernement que nous allons investir aujourd'hui. Cependant, nous relevons des observations que nous jugeons très importantes. On sait que le projet d'espoir est salutaire pour la province du Kasaï central, n'y sont pas repris. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce par oubli, omission ou tout simplement une mauvaise foi? Honorable Président, nous axons notre intervention sur des observations suivantes. 1. La route Kalamambouche, je ne veux pas y revenir puisque mon collègue Meshak en avait déjà évoqué, mais il faut souligner ici, honorable président, bien que combattu par l'existence du poste frontalier Kasumbalesa et la construction du port en eau profonde de Banana, cette route revêt une importance capitale pour l'ensemble de l'espace du Grand Kassai, voire même les provinces du Maniema et du Lualaba.
car elle permet de relier la province de Lunda Norte en Angola au reste de nos 7 provinces. Pour cela, honorable président, le gouvernement que nous allons investir est obligé d'en tenir compte dans le cadre de lancement de travaux d'urgence. 2. Le projet de construction d'un barrage hydroélectronique sur Chute Mbombo. Honorable président, nous sommes à la page 42, plus précisément aux objectifs 4.1.1.1 qui visent à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Permettez-nous, honorable président, de saluer la reprise du projet Chute Katende dans le programme du gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cependant, étant donné la durée des travaux sur ces sites, qui ne devrait pas prendre moins de 5 ans, et compte tenu du temps restant pour la réalisation de son programme de gouvernance, nous exhortons le gouvernement de la République à s'atteler sur une alternative, à savoir le Chute Mbombo. Les études de faisabilité supervisées par le BSECO indiquent que les travaux sur ces sites ne prendront que 18 mois, avec un budget considérablement réduit et une capacité de production de 20 MW suffisante pour alimenter l'ensemble de la ville de Kananga et ses environs. Chute Mbombo, pourquoi? Puisque, honorable président, la population du Kasaï central veut du concret. Vous vous êtes vous-même exclamé ici pour dire que finalement Chute Katende devient une malédiction ou une réalité. 3. La réhabilitation de l'aéroport national de Kananga. Honorable président, restons au point consacré à la connectivité du pays. Je vous ramène au point 9 des actions identifiées. Une fois de plus, nous faisons constater un oubli flagrant de l'aéroport national de Kananga en ce qui concerne le lancement et l'accélération des travaux de construction et de modernisation. Honorable président, l'aéroport Lungando de Kananga, de par sa position stratégique et capitale, constitue une priorité des priorités sur ce point, dans le sens qu'au départ de cet aéroport, on peut atteindre chacune de nos provinces en seulement 1 heure de vol et qu'il est situé au centre du pays. D'où la nécessité d'insérer en premier lieu et en toute priorité la réhabilitation de cet aéroport dont les travaux ont été lancés mais sont au point zéro 1 année après. Le point 4, aménagement de la voirie urbaine. Honorable président, toujours à la page 38, cette fois-ci au point 11, nous voudrons attirer l'attention de la Première ministre et de son gouvernement que la République démocratique du Congo n'est pas seulement Kinshasa en ce qui concerne la voirie urbaine. Nous avons par exemple les travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga qui ont été officiellement lancés par le chef de l'État, mais qui sont aujourd'hui abandonnés et à la base de plusieurs têtes d'érosion qui détruisent la ville de façon accélérée. Et je vous informe que la ville de Kananga est en voie de disparition. Nous sollicitons donc l'accélération et l'achèvement des travaux de la voirie urbaine de la ville de Kananga. 5. Construction d'une nouvelle usine de captage d'eau sur la rivière Lulua à Kananga. Honorable président, honorable membre du bureau et très chers collègues, nous sommes à la page 43 au point 4.12 relatif à la garantie
à l'accès d'eau potable. Il s'est de signaler que la province du Kasaï central en général et la ville de Kananga en particulier. La province du Kasaï central est l'une des provinces oubliées, alors que c'est une province qui a voté le chef de l'État à plus de 90%. Il est important que cette population soit quand même récompensée. Je vais citer, pour ne pas abuser du temps. Honorable Président, je vais citer par la construction d'un stade omnisport à Kananga. À la page 47, sur la promotion du sport, je fais référence au point 2 des actions à mener qui concernent la construction et la modernisation des infrastructures sportives. Ici, Honorable Président, nous demandons à Madame la Première ministre et son équipe de tenir compte de l'inexistence d'infrastructures sportives dans la province du Kasaï central et sollicitons par conséquent la reprise en urgence du projet de construction des complexes omnisports Ndaye Mutubile. Mutumbula. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je vais vous inviter à approuver, moyennant les observations faites ici pour le Kasaï central, le programme du gouvernement Soumina. Jeudi. Nous avons formulé des observations et je crois que, à mon avis, c'est un bon départ. Notre gouvernement a une particularité d'être conduite par une femme. Et je suis convaincu que la femme va donner le meilleur d'elle-même. Et avec l'accompagnement de tous les honorables députés qui se sont exprimés ici et qui ont voté oui pour la responsabilité de ce programme, je souhaite plein succès à ce gouvernement et j'espère que le pays va prendre une nouvelle. L'intervention de l'honorable Willy Michik pour l'investiture du gouvernement souminois suivit son intervention. Mais nous sommes toujours un peu réservés sur la praticabilité, l'exécution de ces projets. On a entendu des discours, vous savez, les manifestes de la CELEF sur les meilleurs projets de société. Qu'en était-il de son application? C'est pourquoi nous voulons nous rassurer que Madame la Première ministre puisse séquencer, puisse déterminer quel mal de programme doit se faire en termes de durée pour que nous puissions suivre à terme de promesses qu'elle va donner. Puisque nous voulons que pendant cette 4e législature, les contrôles parlementaires soient vraiment un contrôle sérieux, rigoureux. Et nous avons même dit, moi je l'ai dit même plusieurs fois, que l'IGF pourrait même aller en retraite, même se reposer, puisque c'est notre travail. Nous avons 3 missions régaliennes. Légiférer, et quand vous légiférez les lois, il faut suivre son application. La deuxième mission, c'est les contrôles parlementaires. C'est nous qui exécutons, et c'est pour ça que je dis que si les choses ne marchent pas dans ces pays, c'est puisque l'Assemblée nationale ne fait pas son travail. Nous sommes des élus du qui permet. Et la 3e mission, c'est l'autorité budgétaire. C'est nous qui déterminons le budget. Donc nous avons cette mission-là. Et les problèmes qu'on a constatés dans les passés, c'est que souvent les bureaux freinaient les initiatives de certains députés ou des commissions. Vous invitez un membre du gouvernement, un mandataire, c'est lui qui vous prend en charge, il vous motive. Aujourd'hui, on ne parle plus de corruption, on parle de motivation et c'est fini. Alors, nous pensons que nous devons mettre fin à toutes ces antivaleurs et tout les temples de la démocratie. C'est comme m'avait me soulever, m'opposer à un collègue qui croyait que nous étions encore dans le régime de Mosso, le moboutisme, le kabylisme. On veut parler, il veut arrêter les débats pour faire plaisir à la Première ministre et à son gouvernement. Non, nous sommes là, nous avons des choses à dire, laissez-nous nous sommes payés pour ça. Donc c'est pour dire que c'est un très bon programme qui est le nôtre, mais nous voulons seulement nous rassurer que le programme sera réalisé pour qu'on ne connaisse pas les aventures. Par exemple, je dis, nous attendons pour le budget. Vous avez constaté, on vote un budget. On constate que les institutions les plus importantes, comme la présidence de la République, nous-mêmes, l'autorité budgétaire,
nous faisons des dépassements du budget à 100% des emplois. C'est une violation de la loi. On ne peut plus accepter ça. Vous devez, le budget, c'est une loi. Ces programmes ici, une fois investis, ça tient au cours. La Première ministre, nous allons la juger au quotidien, au quotidien. Donc il y aura des centres de ces terrains. Il n'y aura plus de places. C'est pourquoi nous avons été rigoureux et nous l'avons fait savoir au président Vital Kamerhe. Vous avez vu, il voulait suivre la tendance de cette opportunité de la collègue qui voulait faire les jalets. L'autre avait dit non, pas question. Ici, c'est l'étape de réponse. Laissez les députés se faire. Donc, vous pouvez faire confiance à vos députés. Je vous dis, maintenant, retenez la date d'aujourd'hui. Cette quatrième législature va rester dans l'histoire des annales parlementaires de notre pays. Il faut que les choses changent dans notre pays. Je l'ai dit encore avant-hier, je dis non. Pourquoi nous cacher les salaires des députés? Il faut le dire. Et même ça, même nous avons l'estimé, est-ce que c'est réellement un Congolais doit avoir 100 dollars ici? Le niveau de vie est déjà dépassé. C'est une loi qui date de plus de 10 ans. On doit revisiter le SMIC et veiller sur son application. Le SMIC, c'est le salaire minimum garanti. On ne peut pas payer, aujourd'hui, on ne peut pas payer moins de 100 dollars congolais. Or, malgré ça, il y a des Congolais qui touchent moins de 100 dollars. Qui les sanctionne pour faire ça? Il y a des étrangers qui viennent ici, qui créent des entreprises, qui importent leur main-d'œuvre là-bas. Les gens avec des visas de touristes, ils travaillent au détriment des Congolais. Alors que la loi dit qu'on ne peut pas engager un étranger s'il n'y a pas une compétence locale. C'est à nous, députés, de faire. Donc, vous pouvez voter ces mots. Même vous, les quartiers pouvoirs, vous avez droit au service. C'est le travail que vous faites là, des communications. Maman Aye, Tchala Esili, Maman Judith Tumino, la population baza na posa ya manobate, population eza na posa ya kolia, eza na posa ya misala, eza na posa ya kimia, eza na posa ya sécurité. Et tout cela ne peut être possible que lorsque Maman Premier ministre aza kotala na liso ya bomama na vigilance lokola koko na ngai Mobutu alobaka misoka bapesi yo mosala sala mosala ndenge elongobani odetourne tozwi yo tolongoli yo. Voilà un peu atmosphère oyo kosala nango kosala lelo. Mona yo pour la population eza nini oyo vous avez été retenu par rapport au discours ya Premier ministre? Bon oui, Asali eloko na ye, Asali discours na ye a présenté son discours général. Et tokanisi que toza mpe na temps ya koperdre te kosanse ezali na oyo ya lobi abanda kosala totala bien na misala oleki totalaka discours na discours elobani malamu mais tolingi nde tokóma na tosala débat po ete topesa bango ntango babanda kosala. C'est ce que nous pensons. Bon, nous attendons les juger dans ce qu'ils vont faire. C'est ce que nous attendons. Parce que le discours, on a eu temps, mais nous voulons que ce discours vient d'être prononcé devant l'Assemblée nationale, que nous puissions voir les réalisations de ces discours. Bref, c'est ça. Il ne faut pas aller trop loin. Nous avons compris, nous avons suivi. Nous allons en débattre, mais notre souci est de voir qu'est-ce que ça va produire sur les terrains. Le plus important pour moi, vraiment, c'est que c'est progrès parce qu'on voulait que tous les secteurs de la vie englobés dans les 6 piliers. Je vois que la patronne tout ça. Quelque part, vous avez qui fait le voir des détails, là, des détails qui viendront dans les budgets qui vont être présentés, mais pour le moment, je crois que les programmes c'est bon. C'est qu'il reste encore à passer dans on va être à l'exécuter. Si l'exécuté est terminé, si l'exécuté va essayer d'intervenir, on va Il y a plusieurs actes, tous les actes présentés à ce jour. c'est pas la sécurité. La sécurité, parce que vous savez, dans un pays, on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir la prospérité tant qu'il n'y a pas de sécurité. Moi, vous me voyez, je suis en train de parler avec une voix d'où je viens. Je viens de chez moi, du village. Je parle toujours de sécurité, conflit foncier, de centralité. Je crois que la priorité pour moi, c'est la sécurité. L'autre aspect, l'autre volet qui nous préoccupe, c'est l'accès aux infrastructures de base. Parce que nous sommes là pour une population qui a besoin de l'eau, de l'électricité, de soins de santé primaire. Donc, la l'accès aux informations. Ça, c'est très important. Ça va profiter pour nous.
sommes-nous en fait les barrages de comment là où vous étiez? Je ne suis pas arrivé au niveau du village, mais les barrages de la Génétique. Je crois qu'aujourd'hui, on est déjà presque la ligne qui part de Kabogo jusqu'au poste de PKCC. On a terminé le poste de la ligne qui va de Kabogo qui est terminée. Je ne suis pas allé à Idofa pour me rappeler ce que c'est terminé, mais je crois que ce qui reste aujourd'hui, ce sont les travaux de civils.